Quelles sont les introductions en bourse, IPO, les plus attendues sur cette deuxième moitié d'année? Découvrez 4 sociétés emblématiques qui devraient s'introduire sur Euronext Paris durant la deuxième partie de l'année 2021. Nos précisions sur les caractéristiques et enjeux de ces 4 IPO à suivre. Spartoo, le site e-commerce de la chaussure. Spartoo est une entreprise de commerce en ligne de chaussures et d'articles de mode, opérant en Europe. La société a franchi en juin la première étape d'introduction et a annoncé l'approbation de son document d'enregistrement par l'autorité des marchés financiers, AMF, pour sa future introduction sur Euronext. La société créée en 2006 emploie aujourd'hui 410 collaborateurs et compte une audience de 14 millions de visites uniques par mois. Elle a vendu 5 millions de paires de chaussures l'année dernière pour 190 millions d'euros de chiffre d'affaires. La valorisation et le prix d'introduction n'ont pas encore été dévoilés. Hydrogène de France, le spécialiste de l'hydrogène-électricité. Les souscriptions sont ouvertes pour l'entreprise technologique pionnière de l'hydrogène-électricité. Les centrales de la société fournissent une électricité continue ou à la demande à partir d'énergie éolienne et solaire, associée à des piles à combustible de forte puissance. Le groupe vise une augmentation de capital de 100 millions d'euros et une cession d'actions à hauteur de 32 millions d'euros. L'engouement est fort puisque 79,9 millions d'euros de souscriptions ont déjà trouvé preneur avant la date d'introduction, prévue le 24 juin. L'opération aura-t-elle le même succès que HRS plus tôt dans l'année? Réponse très prochainement. Aramis Group, le e-commerçant de voitures d'occasion. Aramis Group est une filiale de Stellantis, spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion. La société a lancé début juin son introduction en bourse sur Euronext, avec une fourchette de prix allant de 23 à 28 euros par action. Les fonds levés permettront de financer la stratégie de croissance du groupe jusqu'en 2025. La société vise un chiffre d'affaires supérieur à 1,25 milliard d'euros ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 2,7 et 2,9% pour cette année. OVH, le leader français de solutions de cloud. L'augmentation du nombre d'IPO de la tech française a de quoi réjouir. OVH tourne la page de son incendie cauchemardesque de mars 2021 pour se focaliser au dernier trimestre sur son IPO. Le groupe vise une entrée sur Euronext Paris à l'automne. Octave Klaba, le fondateur et actuel actionnaire majoritaire d'OVH Cloud, a annoncé le 14 juin sur Twitter avoir pris sa décision et sélectionné les banques qui accompagneront le groupe pour son IPO. Pour continuer dans la transparence, on a sélectionné les banques qui vont nous accompagner. https://t. Connebook 9 WWR, Octave Klaba@allsoft.com, June 14, 2021. Aucun chiffre n'a encore cependant été communiqué sur la valorisation de la société ni sur le prix d'introduction. Le dernier chiffre d'affaires connu est celui de 2019, avoisinant les 600 millions d'euros. Impossible cependant de savoir si cette année-là ou la suivante le groupe a été bénéficiaire ou a enregistré des pertes. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.